Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien comme toujours. Et aujourd'hui, je viens vous parler de Fatou Diom et de son livre Marianne face aux faussaires. Et voilà. Donc, si vous me suivez sur Instagram ou même si vous me suivez sur YouTube depuis un bon moment, vous savez que Fatou Diom, c'est une autrice que j'adore. Mon but pour 2002, en fait, c'était vraiment de lire tous ses livres et entre autres, je n'ai pas réussi parce qu'on est en 2023. et, et en faisant des recherches, j'ai vu qu'elle avait publié un dernier livre. En fait, son dernier roman pour l'année 2022, je pense que c'est Marianne face aux faussaires. Et donc, je vais vous parler de ce livre. Je ne sais pas si vous avez déjà lu Marianne porte plainte. Ce livre peut être considéré comme la suite, en fait. Alors, restez branchés, je vais faire un petit court résumé. Alors, Marianne face aux faussaires, Marianne représente l'État français et la grande question est-ce qu'il faut être blanc pour être nécessairement français? Elle se questionne beaucoup sur le fait en fait qu'il y a beaucoup de politiciens dès qu'il y a les élections qui utilisent l'immigration comme une arme pour diviser les gens. Elle se pose la question aussi, c'est les femmes voilées, est-ce qu'elles sont moins françaises que les femmes non voilées? En fait, le livre, je pourrais parler de tout, je pourrais pas vous parler de tous les sujets qu'elle a abordés tout au long de ce livre, mais le noyau du roman, c'est vraiment l'identité. Et au lieu de nous concentrer sur nos points qu'on a en commun, arrêtons de nous concentrer sur nos différences, car on a beaucoup plus de points en commun que de différents. Donc, c'est pas mal tout pour le roman. Et on retrouve toujours une Fatou, écoute, défendresse. Elle parle beaucoup de l'immigration. Et elle dit que l'immigration n'a rien à voir avec le fait que l'État français va mal. Et en fait, je sais pas si vous avez suivi l'histoire avec Omar Sy. Elle dit aussi souvent les gens, les Noirs qui réussissent doivent dire merci aux Français. C'est comme si ils avaient une redevance face à l'État français, tandis que ceux qui ne réussissent pas posent problème. Dans le fond, c'est comme si la France choisissait ses immigrants. Quand tu réussis, c'est bon, merci, bravo, c'est grâce aux Français, mais quand tu ne réussis pas, c'est pas de notre faute, c'est parce que tu t'es pas intégré, c'est parce que tu es immigrant, bon bref, retourne chez toi. Elle parle beaucoup du fait que, je reviens sur le fait que les politiciens utilisent beaucoup l'immigration comme un problème, mais elle dit l'immigration n'est vraiment pas le problème de l'État français. Je m'en tiendrai là pour le résumer parce que je ne vais pas vous dévoiler tout, mais elle aborde beaucoup d'autres sujets intéressants, mais je pense que les noyaux, en fait, c'est vraiment l'immigration et l'identité française et la religion aussi. Euh, Pourquoi je parle souvent de Fatou Diom? C'est parce que moi, c'est une défendresse, c'est une leader que j'aime beaucoup. Et le fait qu'elle dit qu'est-ce qui va changer la mentalité des gens, c'est l'éducation. Et c'est vrai. Moi, je vous conseille de lire, les gars. Lisez, 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 lisez. OK? Lire parce qu'elle dit l'éducation changera beaucoup de choses parce que les gens refusent de s'éduquer. Et maintenant, avec Internet, on a toutes sortes de personnes qui viennent exposer leurs théories sur ce qu'ils pensent être le bon moyen de fonctionnement, tandis que au lieu de nous concentrer sur nos points communs, on est là à se concentrer sur nos différences. Écoutez, le monde est petit et grand en même temps, donc on ne peut pas être tous pareils. Je l'adore, cette femme. Je l'adore. Donc, c'est pas mal tout pour le résumé du roman. Et je tiens juste à dire que ce roman fait partie de mes petites lectures, hein, lecture facile à chaque début du mois. Si tu veux commencer à lire, je conseille beaucoup des petites lectures. Donc, ça fait partie d'une lecture facile, en fait. Je pense que le roman a 100, soit à moins de 200 pages et ça se lit très bien, très facilement, même si les sujets sont très importants, mais ça se lit super bien. Alors, c'était tout pour moi. Dites-moi si vous avez aimé et dites-moi si vous connaissez Fatou Diom, qui est cette grande dame que je rêve de rencontrer un de ces jours. Fatou, si tu regardes mes vidéos, appelle-moi. Non, mais je rêve vraiment j'aimerais beaucoup la rencontrer je veux vraiment la rencontrer parce que c'est une grande dame. Dites-moi si vous la connaissez et donnez-moi un beau pouce en l'air si vous avez aimé ce clip et si vous avez déjà en fait lu un de ses romans.
C'est une femme qui a vraiment un grand talent. J'espère que ses romans sont étudiés dans la littérature africaine, quelque part au Sénégal, parce qu'elle est sénégalaise. Et donc, c'est ça. Alors, c'était tout pour moi. Comme j'ai déjà dit, donnez-moi un beau pouce en l'air. Oh, et suivez-moi sur ma page Instagram, Forme Livla. Je ne mets pas beaucoup de vidéos YouTube, mais je poste quand même assez régulièrement sur Insta. Donc, si vous voulez suivre le fil de mes lectures et tout ça, donc, suivez-moi. Bye! Et je vous dis à la prochaine!